Qui était au juste Anne-Catherine Emmerich, cette religieuse catholique allemande née d'une famille de paysans en Westphalie? Dotée d'un pouvoir surnaturel, elle portait en elle toute la souffrance du Christ sur la croix. Ces visions, elle les racontait aux religieuses du monastère des Augustines près de Dülmen. Souvent traitée dans l'indifférence, elle demanda à Dieu de lui retirer son pouvoir visionnaire. Dans ce volume 3 de l'Évangile provençal, Jacques Atlan nous conduit jusqu'au mercredi 23 octobre de l'an 27. Avec ce volume de l'Évangile provençal, nous continuons à suivre Lazare et ses deux sœurs, Marthe et Marie-Madeleine. Et ce n'est que 10 ans plus tard, en l'an 37, qu'ils viendront évangéliser la Provence. Ce troisième volume de l'Évangile provençal va jusqu'à l'an 27, au mois d'octobre de notre ère, et il raconte tout ce qui arrive à Jésus et à ses proches pendant quelques semaines. Et au passage, bien qu'il ne dure que 200 pages, ce livre, il ne fait que 200 pages, il rencontre l'Ancien Testament. C'est-à-dire que Anne-Catherine Emmerich, au fur et à mesure de ses récits, valide, si je peux dire, des personnages de l'Ancien Testament que beaucoup d'historiens chrétiens considèrent souvent comme mythiques. Je prends un exemple, par exemple, Job. Le personnage de Job, celui à qui il arrive des tas de malheurs, eh bien, les historiens chrétiens soutiennent souvent que c'est une sorte de conte, tout ce qui le concerne, alors que Anne-Catherine Emmerich nous raconte avec précision les malheurs qui sont arrivés à Job, au bout de combien d'années, une fois, 2 fois, 3 fois, comment il a remonté la pente ensuite. Et donc on nous donne des tas de détails qui ne s'inventent pas, j'ai envie de dire, qui montrent que, contrairement à l'avis des érudits, eh bien, le personnage de Job a une réalité dans l'Ancien Testament.